L'actualité des dernières semaines a été ponctuée d'affaires de piratage informatique. On a l'impression que finalement c'est un peu une course effrénée entre ceux qui piratent les systèmes et ceux qui les protègent. Et bien aujourd'hui, on reçoit un participant à cette course. De quel côté est-il? Vous allez le découvrir tout de suite. Bonjour Fabrice de Repas. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et le PDG de Trustinsoft. Trustinsoft, si j'ai bien compris, c'est un peu le détecteur de failles dans mon système informatique, c'est ça? Exactement, ça va être le détecteur de failles au niveau du code source. On va être capable de scanner un code source et de garantir qu'il n'y a pas certaines vulnérabilités dedans. Et ce qui est vraiment novateur, et c'est pour ça qu'on vend, on va dire, en Asie, principalement aux États-Unis, quand même en Europe, c'est cette capacité à garantir qu'un hacker ne va pas pouvoir utiliser une faille pour pénétrer le système. D'accord, donc vous êtes un peu les inspecteurs des failles de sécurité dans les systèmes informatiques. On va vendre des moyens d'inspection à nos clients. On ne va pas nous faire le travail, on va dire, d'inspecteur. On vend des outils pour les inspecteurs. Donc c'est des logiciels qui vont scanner l'ensemble du code source et qui vont dire Exactement. Là il y a une faille, là il y a une porte d'entrée. Et surtout, là, il n'y en a pas. Et c'est ça qui est extrêmement fort et novateur. Qui sont vos clients? C'est les grands groupes dont toutes les données doivent être sécurisées. Évidemment, on pense à l'armement, à l'aéronautique, aux constructeurs automobiles, là où il y a des secrets industriels. C'est ça vos cibles aujourd'hui? Alors effectivement, on vient, nous, de l'industrie critique, on vient donc de la sûreté de fonctionnement dans l'aéronautique et dans le nucléaire. On est une spin-off du CUA, le Commissariat à l'énergie atomique, et on a créé Trustinsoft pour justement aller essaimer dans d'autres domaines économiques, les technologies qu'on a pu construire pour ces domaines critiques. Donc aujourd'hui, on a des clients dans le domaine des consoles de jeux, dans le domaine des compteurs électriques intelligents, dans le domaine des téléphones portables. Donc aujourd'hui, ça touche en fait quelque chose qui est extrêmement large comme champ économique. Ah, parce que c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'avant il y avait un système informatique, on avait un site internet, mais aujourd'hui il y a des applis pour tout. Et que ces applis sont autant de portes d'entrée pour des hackers éventuels, c'est ce que j'ai bien compris? Tout à fait, exactement, c'est ça. Et c'est pour ça que du coup, l'ensemble des gens qui vont écrire du logiciel pour ces équipements doivent pouvoir bénéficier d'une protection comme exactement c'est le cas sur un avion, une fusée, un système d'armes. On va dire il y a 10 ans, si on avait dit aux gens, voilà, vous écrivez une app pour un iPhone, quelque part on va pouvoir la sécuriser, j'aurais dit oui, ça ira, c'est pas grave s'il y a des petites faiblesses. Ça, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, quand on dit aux gens, on va avoir un moyen de garantir que cette app ou cette pile de communication en dessous de l'app est sûre, ça, c'est quelque chose qui intéresse à la fois les gens qui vont construire des téléphones, mais aussi l'utilisateur final. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, où mon numéro de carte de crédit, par exemple, est partout, à la fois sur l'appli où je commande mon chauffeur VTC, sur l'appli où je commande à manger, sur la banque, etc., ça devient absolument critique d'avoir des apps qui sont ultra sûres. Alors, effectivement, l'aspect financier, on y est tous sensibles, mais un autre aspect qui est aujourd'hui même peut-être plus important, c'est aussi l'aspect, parce que financier, il y a des garanties qui permettent, si vous êtes hacké, vous appelez votre banque, vous dites attention, vous faites opposition. Voilà. En revanche, quelqu'un qui va être capable, un peu comme Pegasus, d'espionner votre vie, de voir ce que vous dites, quel message vous envoyez, y compris sur WhatsApp, parce que ça va se passer une couche en dessous pour espionner tout ce qui se passe, là, clairement, on va être effectivement dans des choses extrêmement, extrêmement sensibles. Est-ce qu'il va y avoir un jour un label? Est-ce que les entreprises qui sont vos clientes vont avoir un label Trustinsoft un jour pour dire, écoutez, ça c'est absolument sûr? Alors aujourd'hui, c'est pas quelque chose sur lequel on a travaillé. L'idée, c'est on a des clients extrêmement prestigieux, et l'idée, c'est que par industrie, c'est pas nous qui allons définir ça, mais plutôt nos clients dans chacune industrie qui va définir des labels d'application de Trustinsoft pour effectivement atteindre des cibles de qualité qui intéressent l'utilisateur final. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous avoir fait découvrir ce monde un peu nébuleux des hackers informatiques et de la sécurité des systèmes. Merci beaucoup Fabrice de Repas. Restez avec nous dans Demain Entreprendre. On continue tout de suite.